Salut vous tous, ici Jeff Rose. Alors, Miss Parfaite a encore sonné. Et qui est Miss Parfaite? Hein? Qui est-ce? Eh bien, c'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Alors, la dernière fois que Miss Parfaite a été intervenue, c'est dans le dossier au niveau de la situation de la pauvreté à Montréal et elle a crié crise humanitaire. Bref, alors donc, comme vous le constatez, maintenant, Miss Parfaite veut, en vue d'un remaniement ministériel au gouvernement du Québec, eh bien, elle veut désormais un Top Gun pour la pauvreté. Et certains se diront, mais qu'est-ce que c'est un Top Gun de la pauvreté? Eh bien, explication toute simple. C'est tout simplement, comme définition, un ou une bureaucrate de trop. C'est un peu comme l'exemple de Santé Québec où on a un gouffre financier incroyable. Et puis voilà. Alors donc on veut créer Pauvreté Québec et créer un autre, soit disant le gouffre financier bureaucratique pour bien sûr encourager la déresponsabilisation des villes au niveau de la gestion de l'itinérance. Bref, alors donc, Miss Parfaite veut cela également. Alors donc, elle encourage la déresponsabilisation et s'attendait également que Laval, Longueuil ou toute autre ville à travers la province du Québec la suivent. Et non, elle est toujours toute seule à crier dans l'air des petits mots qui flottent et disparaissent facilement. Cependant, nous apprenons également que le budget qui est, soit disons-le, entre celui de l'itinérance et la gestion animalière est un petit peu, soit disons-le, bizarre. Alors donc, c'est quelque chose de très choquant. Savez-vous que le budget de la Ville de Montréal dédié à l'itinérance est moins élevé que celui en gestion animalière? On voit très bien où sont les priorités, aussi les failles de l'administration Plante sur l'itinérance. Bref. Et ça également, l'autre faille dans la semaine dernière qui a été décrétée, c'est bien sûr cette annonce. Alors donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'administration Plante. On a une obsession pour le quartier, le village, et on veut, soit disons-le, on remarque que la priorité on pensait avoir une semaine consacrée sur l'itinérance, qu'est-ce qu'on va faire, évidemment, s'il y a des choses très ambitieuses, mais reconnaissons-le un peu, on s'attaque un peu l'administration s'est attaquée un peu plutôt à un détail sur le logement, évidemment, alors donc sauver les maisons de chambre, mettre des logements hors du marché, excusez-moi. Bref, un peu. Mais malheureusement, c'est pas une si grosse priorité que ça parce que il me semble qu'il y a une plus grosse préoccupation que ça chez Valérie Plante. C'est la lutte contre la voiture.
c'est pas très inconnu, ça. Et elle a annoncé que dans le quartier, le village, la rue Sainte-Catherine sera entièrement piétonnisée 4 saisons. Et voilà. Alors donc, ce sont des millions, peut-être des milliards qui sont injectés dans, soi-disant-le, à se préoccuper de ces bobos gauchistes qui, soi-disant-le, sont contre la voiture et agacent les automobilistes avec leur bicycle ou sinon leur, soi-disant-le, magnifiques souliers de Bobo pour dire que je suis écologiste et je fais quelque chose de bon pour la planète. Puis bon, bref. Donc, comme vous le constatez, soi-disant-là, l'administration, plutôt si on regarde évidemment, Valérie Plante n'a rien compris. Puis pourtant, il y a des villes qui sont sûrement gouvernées par des gauchistes qui ont compris un peu, qui ont mis soi-disant-là, des affaires, pas des affaires, mais des solutions ambitieuses pour régler la pauvreté dans leur ville. Puis bon, c'est des suggestions de villes américaines, notamment Jacinthe Eve Harel qui était aux États-Unis puis qui en parlait. Évidemment, très intéressant comme soi-disant-le, comme témoignage et tout ça. Et l'autre témoignage également à propos du budget et inéquité entre, soi-disant-le, les itinérants et la gestion animalière, c'est Soraya Martinez-Ferraya. Alors donc, qui se présente qui se présente à la mairie de Montréal pour cet automne. Bref, alors donc, comme vous le voyez, c'est beau. On est sur de bonnes pistes pour régler l'itinérance à Montréal, mais malheureusement, on pourra parler plus de mesurettes parce que, évidemment, l'administration ne s'efforce pas et puis préfère consacrer leur argent à, soi-disant-le, soi-disant-le, sur des priorités qui n'est pas vraiment nécessaire comme comme ça a été remarqué, bien sûr, la guerre contre la voiture. Alors donc, c'est tout. Alors donc, on espère que ça sera le dernier tour de piste de Miss Parfaite parce que, comme vous le savez, en septembre, il y aura déclenchement des élections municipales. Ciao.